Alexandre Delval, je voulais évoquer aussi l'autre aspect de cette séquence, c'est que ça nous détourne depuis 72 heures les yeux du relatif échec de Benyamin Netanyahou à Gaza. D'ailleurs, quelle est selon vous la priorité pour le Premier ministre israélien aujourd'hui? Répondre à l'Iran ou vaincre définitivement le Hamas et sortir les otages israéliens de cette bande de Gaza? Alors, ce qui est certain, c'est que sortir les otages israéliens n'est pas la première priorité. La première priorité est d'éradiquer le Hamas. L'échec n'est pas aussi total qu'on le dit. C'est terrible de vous entendre dire ça, parce que les familles d'otages attendent autre chose de leur Premier ministre, on peut l'imaginer. Hein. Bien sûr, d'un point de vue émotionnel, ça peut être choquant, mais malheureusement, la stratégie, comme vous le savez, ce ne sont pas les bons sentiments et même pas l'humanisme. La priorité absolue d'Israël, c'est de liquider ou d'éradiquer ou de neutraliser un ennemi existentiel qui peut attaquer les civils israéliens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le cabinet du Premier ministre, il y a aussi un plan qui est, une fois qu'on aura terminé le travail à Rafah, ce qui peut être fait parfaitement par Israël. Aujourd'hui, Israël ne le fait pas à cause des pressions internationales et surtout de son allié américain. Israël peut parfaitement éradiquer non pas l'existence du parti politique du Hamas, mais la capacité de nuisance du Hamas. Mais Israël pense déjà à éliminer aussi le Hezbollah, que Israël pouvait parfaitement éliminer en 2006, mais les pressions internationales et même de ses alliés en avaient empêché Israël dans la fameuse guerre des 33 jours. Aujourd'hui, la priorité des Israéliens, c'est qu'un 7 octobre ne soit plus possible, et je ne parle pas en partisan ou en quelqu'un qui préfère ceci ou cela. Je vous dis juste ce que pensent les stratèges israéliens: éliminer le Hamas, éradiquer le Hezbollah juste après, qui a un pouvoir de nuisance inacceptable pour son voisin, et en second lieu seulement attaquer un jour peut-être le régime iranien quand le pays du seuil, qui n'a pas en fait toute la technologie et la maîtrise technologique, parce que vous savez, le nucléaire iranien est arrivé un peu avec les Français à l'époque du Shah, mais surtout avec les Russes ensuite, et les Russes ont gardé le savoir-faire. Les Iraniens n'ont pas une maîtrise totale de tout le nucléaire civil. Alors, non, mais simplement aussi pour la borne d'information. On va laisser finir Alexandre. Oui, bien sûr. C'est compliqué par vidéo. Excusez-moi. Simplement, on va laisser finir parce que c'est compliqué par vidéo de se couper. La priorité, c'est le Hamas et le Hezbollah. Et effectivement, très rapidement, dans quelques mois, il est possible que la priorité devienne aussi en même temps l'Iran, qui deviendra une menace existentielle si effectivement ce pays du seuil est vraiment capable de projeter des ogives nucléaires avec des missiles balistiques. Oui, mais simplement, Monsieur Delval, je crois que vous surestimez l'importance de la politique intérieure dans cette opération et le rôle de Netanyahou, qui est visiblement en dissension avec les autorités militaires là-bas. Je rappelle aussi, pour la bonne information des gens qui nous regardent, qu'il y a seulement, même pas une semaine d'ailleurs, se sont lancés au Caire, en présence du patron du Mossad et du Shin Bet, des négociations qui ont vocation peut-être à trouver un plan de paix à Gaza. Donc évidemment, il y a la priorité, c'est peut-être d'éliminer le Hamas, mais je crois que dans les circonstances, Israël a compris qu'il ne pouvait pas continuer cette opération de manière massive, ce qui explique d'ailleurs qu'il se soit retiré de Rafah en disant qu'il n'y aurait plus d'opération massive, et que la priorité, c'est aussi de récupérer les otages aujourd'hui. D'ailleurs, Netanyahou est suffisamment pressurisé, je crois, par les familles d'otages. Bon, mais en 20 secondes, s'il vous plaît, Alexandre Delval, je suis vraiment désolé, quelques secondes. Il y a eu des sondages, d'un point de vue émotionnel, ce que vous dites est très vrai. En Israël, les sondages montrent que la majorité de la population met en priorité l'élimination du Hamas. Et il y a eu des réunions secrètes également récemment qui donnent un plan pour une refonte de tout le système de l'administration de Gaza, avec une élimination totale des fonctionnaires Hamas pour les remplacer par des notables et des familles et des tribus. Il y a tout un plan politique qui viendra après l'éradication du Hamas. La moitié des militants du Hamas ont été éliminés, enfin des soldats, et donc c'est pas non plus rien. Et seulement les pressions internationales empêchent aujourd'hui Israël de prendre Rafah. Le retrait est momentané, et vous verrez, ils vont revenir à Rafah ou Rafia et ils vont éliminer le reste des structures du Hamas. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications et ces analyses. Alexandre Delval, géopolitologue. Je rappelle cet ouvrage que nos téléspectateurs peuvent se procurer, coécrit avec Jacques Sopelza, Vers un choc global, la mondialisation dangereuse. Nouvelle édition, donc revue augmentée aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup. J'espère prochainement vous voir en plateau parce que c'est toujours un plaisir de vous entendre.